L'an 1488 après la naissance du Christ, la ville de Valladolid, cœur de la vieille Castille. La Plaza Mayor est inondée de la lumière impitoyable du soleil espagnol, mais la foule qui en remplit chaque pouce ne remarque pas la chaleur. L'air est dense, électrisé par un mélange de peur, de piété et de curiosité morbide. Aujourd'hui est le jour de la grande leçon, le jour de la purification. Aujourd'hui, c'est un autodafé, un acte de foi. Des portes de la prison du Saint-Tribunal émerge une procession, lente et inexorable comme la mort elle-même. En tête, des moines dominicains en habits noirs et blancs portent haut la croix verte de l'Inquisition, symbole d'espoir pour les pénitents, et le drapeau de l'État, symbole d'un pouvoir incontestable. Derrière eux, pieds nus, vêtus des chemises jaunes infamantes du San Benito, marchent-ils, les condamnés. Leurs visages, des masques d'horreur, de désespoir ou, ce qui est plus effrayant, d'indifférence totale. Sur certains San Benito sont dessinées des croix de Saint-André, signe qu'ils se sont repentis et que seule la prison, les galères sous la flagellation les attendent. Sur d'autres, des langues de feu tournées vers le bas. Ce sont ceux qui ont persisté mais ont avoué au dernier moment. La miséricorde les attend. Ils seront étranglés avant d'être brûlés. Mais les plus terribles sont ceux sur les vêtements desquels les flammes se dressent vers le ciel, et à côté desquels sont peints des démons emportant l'âme pécheresse en enfer. Ce sont les hérétiques obstinés, les récidivistes, ceux qui seront remis aux autorités séculières pour être brûlés vifs. La procession se dirige vers un immense échafaud. Sur celui-ci, sur de hauts trônes, siègent les représentants du pouvoir céleste et terrestre, évêques, grandes d'Espagne, fonctionnaires royaux. Et au centre, sur le fauteuil le plus élevé, telle une sombre statue taillée dans le granit et le fanatisme, il est assis. Un homme dont la présence pèse plus lourdement que l'oppression du soleil de midi. Son visage est maigre, ascétique, encadré par une capuche monacale. Ses yeux, profondément enfoncés, brûlent d'un feu froid et perçant. En eux, ni méchanceté, ni compassion. Seulement une certitude absolue et glaciale de sa propre rectitude. C'est Fray Tomás de Torquemada, le premier grand inquisiteur d'Espagne. Il n'est pas un bourreau, ses mains sont pures de tout sang. Il est un pasteur, un chirurgien qui extirpe la tumeur cancéreuse de l'hérésie du corps du monde chrétien. Chaque gémissement d'un condamné, chaque cri de la salle de torture n'est pour lui qu'un son accompagnant le salut d'une âme immortelle. Il est le marteau des hérétiques, le fléau des judaïsants, l'ange gardien de l'Espagne catholique unie, qu'il bâtit aux côtés de ses souverains, Ferdinand et Isabelle. Son nom est déjà devenu un murmure d'horreur dans les foyers de Séville à Barcelone. On le craint plus que la peste, il sait. On le hait plus que le diable. Mais personne n'ose le défier. Personne ne sait encore que cet homme, ce modeste moine dominicain, ne se contentera pas de condamner des milliers de personnes. Il changera l'âme même de son pays, y gravera au fer rouge une intolérance qui déterminera son destin pour les siècles à venir. Il deviendra l'architecte d'une machine de peur si parfaite que son ombre s'étendra sur toute l'Europe, donnant naissance à la légende noire de l'Espagne. Il expulsera du pays un peuple entier et transformera l'autodafé en principal rituel d'État. Pour comprendre comment un seul homme a pu acquérir un pouvoir aussi monstrueux, comment un moine ascète est devenu le symbole de la persécution religieuse la plus cruelle de l'histoire, nous devons entreprendre un long voyage de plusieurs heures dans le passé. Nous devons nous plonger dans le chaudron bouillonnant de l'Espagne du XVe siècle, dans un monde où la foi et la politique, la sainteté et la cruauté s'étaient entrelacées en un nœud indissoluble et sanglant. Ceci n'est pas simplement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de la naissance d'une nation par le feu. C'est l'histoire de Tomás de Torquemada. Avant que l'homme en robe noire et blanc de dominicain n'entre sur la scène de l'histoire, nous devons comprendre la terre qui l'a engendrée. Car Tomás de Torquemada n'est pas sorti de nulle part. Il n'était pas la cause, mais la conséquence.
Il était l'expression concentrée des forces, des peurs et des ambitions qui s'étaient accumulées pendant des siècles dans la péninsule ibérique. Comprendre Torquemada, c'est comprendre l'Espagne du XVe siècle, et comprendre l'Espagne de cette époque, c'est se retourner sur les 7 longs siècles qui l'ont précédé. L'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire de la Reconquista, la reconquête. Ce processus, commencé en 718, lorsqu'une poignée de guerriers wisigoths chrétiens se réfugia dans les montagnes des Asturies. Face à la vague de la conquête arabe, a déterminé tout le caractère, toute la psychologie de la future nation. Pendant 700 ans, avec des succès variables, les royaumes chrétiens du Nord, Castille, Aragon, Portugal, Navarre, ont lentement, pas à pas, reconquis sur les Émirats musulmans du Sud, connus sous le nom général d'Al-Andalus, les terres de la péninsule. Ce ne fut pas une simple succession de guerres pour un territoire, ce fut une guerre sainte, une croisade qui s'étendit sur 20 générations. Cette guerre permanente a créé une mentalité frontalière particulière. La vie à la frontière de l'ennemi, où les raids et les escarmouches étaient monnaie courante, a donné naissance au culte du guerrier chrétien, pour qui la foi et l'épée étaient inséparables. Chaque roi était un guerrier, chaque noble, un chevalier dont la principale vocation était de combattre les morts. La foi catholique devint synonyme d'identité nationale. Être espagnol signifiait être chrétien. Cette idée était inculquée dès le plus jeune âge, prêchée du haut des chaires des églises, chantée dans les poèmes héroïques comme le Cantar de Miocide. Les grands ordres militaires et monastiques de Saint-Jacques, de Calatrava, d'Alcantara, possédaient d'immenses terres et constituaient l'épine dorsale de l'armée. Leur statut exigeait une guerre éternelle contre les infidèles. Un catholicisme belliqueux et intransigeant devint le fondement sur lequel se bâtirent les royaumes ibériques. Le tournant fut la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, où les forces unies des rois chrétiens infligèrent une défaite écrasante aux morts, après laquelle Al-Andalus ne put jamais se relever. Cependant, paradoxalement, cette guerre séculaire engendra une société unique, sans équivalent dans le reste de l'Europe. Sur les terres reconquises, les vainqueurs chrétiens se retrouvèrent côte à côte avec les musulmans soumis, les mudéjars, et les nombreuses communautés juives qui vivaient dans la péninsule depuis l'époque de l'Empire romain. Pendant les périodes d'accalmie entre les guerres, en particulier au XIIe et XIIIe siècle, dans les villes de Tolède, Cordoue, Séville, naquit un phénomène que les historiens appellent la coexistence, la convivencia. Ce n'était pas une idylle de tolérance totale comme on la romantise parfois. C'était une coexistence pragmatique de 3 cultures sous l'autorité de rois chrétiens qui appréciaient le bénéfice économique et intellectuel de leurs sujets d'autres confessions. Les Juifs et les musulmans avaient un statut de protégés. C'étaient des personnes de seconde zone, payant des impôts spéciaux et soumises à un certain nombre de restrictions. Ils ne pouvaient pas porter d'armes, construire de nouvelles synagogues et mosquées plus hautes que les églises, devaient porter des signes distinctifs sur leurs vêtements. Mais on leur permettait de pratiquer leur foi, de vivre selon leurs propres lois dans leur quartier, les judérias et les morerias, de s'adonner à l'artisanat et au commerce. Et leur contribution à la vie de l'Espagne médiévale fut immense. Les artisans musulmans étaient les meilleurs bâtisseurs et irrigateurs. Leur art orne encore aujourd'hui les palais d'Espagne. Les communautés juives, les aljamas, étaient des centres de vie intellectuelle et économique. Les Juifs étaient médecins, savants, traducteurs. La célèbre école de traducteurs de Tolède, fondée par le roi Alphonse d'Aïk le Sage, devint le pont par lequel les œuvres d'Aristote, d'Hippocrate, d'Euclide, conservées et commentées par les savants arabes et juifs, retournèrent en Europe. Et surtout, ils étaient les financiers, les banquiers et les percepteurs d'impôts pour les rois et la noblesse.
Leur alphabétisation, leurs réseaux internationaux et leur accès au capital les rendaient indispensables à une économie féodale où l'Église interdisait aux chrétiens de pratiquer l'usure. Mais c'est précisément leur puissance économique et leur particularisme culturel qui devinrent la source de la tragédie future. Tant que la Reconquista se poursuivait, tant qu'il y avait un ennemi commun au sud, les tensions internes étaient contenues. Mais à la fin du XIVe siècle, la situation commença à changer. L'épidémie de peste noire, qui ravagea l'Europe au milieu du siècle, les crises économiques, les guerres civiles entre souverains chrétiens, tout cela exigeait la recherche d'un bouc émissaire. Et il fut facile à trouver. Les prédicateurs populaires, en particulier ceux des ordres mendiants, commencèrent à accuser de plus en plus fort les Juifs de tous les maux. On les accusa d'usure, de meurtre rituel d'enfants chrétiens, d'empoisonnement des puits, de profanation de l'hostie. La vieille judéophobie, ancrée dans la conscience européenne, alimentée par le mécontentement économique, car le peuple simple et la petite noblesse étaient endettés jusqu'au cou auprès des prêteurs juifs, trouva en Espagne un terrain fertile. Des prédicateurs fanatiques, comme l'archidiacre Ferran Martinez à Séville, attisèrent de la haine de la foule par leurs discours enflammés. Et en 1391, le tonnerre gronda. À partir de Séville, une vague monstrueuse de pogroms, qui dura plusieurs mois, déferla sur toute la Castille et l'Aragon. Des foules, incitées par Martinez, firent irruption dans les quartiers juifs. Des milliers de juifs furent sauvagement assassinés. Des dizaines de milliers, pour sauver leur vie, furent contraints d'embrasser le christianisme. Ces nouveaux convertis et leurs descendants furent appelés conversos, ce qui signifie convertis, ou, sous une forme péjorative, marane, ce qui signifie porc. C'est précisément l'apparition de ce nouveau groupe social, nombreux et influent, les conversos, qui devint le principal problème de l'Espagne du XVe siècle et la principale cause de la naissance de l'Inquisition. En apparence, ils étaient chrétiens, ils allaient à l'église, baptisaient leurs enfants, occupaient des fonctions publiques qui leur étaient auparavant fermées. Après les pogroms de 1391, les conversos ne se contentèrent pas de se fondre dans la population chrétienne. Au contraire, libérés des restrictions qui pesaient auparavant sur les Juifs, ils connurent une explosion de succès social et économique. En tant que nouveaux chrétiens, ils pouvaient désormais entrer dans les universités, rejoindre les rangs du clergé, exercer le droit et occuper de hautes fonctions dans l'administration royale. Beaucoup d'entre eux accumulèrent d'énormes fortunes, agissant comme les principaux percepteurs d'impôts et financiers de la couronne. Ils se transformèrent en une nouvelle élite urbaine, plus instruite et souvent plus riche que l'ancienne aristocratie terrienne des vieux chrétiens. Cette ascension fulgurante engendra une tension colossale. La vieille noblesse voyait en eux des parvenus, tandis que le peuple simple voyait dans le percepteur d'impôts converso le même visage du prêteur juif qu'on lui avait appris à haïr. Le mécontentement n'était plus purement religieux. C'était désormais un cocktail vénéneux de haine de classe, de jalousie économique et d'hostilité raciale. Les vieux chrétiens les regardaient avec suspicion et haine. On les haïssait pour leur concurrence économique. On les méprisait pour leur sang impur. Et surtout, on les accusait partout de fausses conversions, de continuer en secret, derrière les portes closes de leur maison, à pratiquer le judaïsme, à observer le sabbat, à lire la Torah, à respecter la cacheroute. On les accusait de crypto-judaïsme, cette peur des juifs secrets, de l'ennemi intérieur qui se cache sous le masque d'un chrétien, devint une véritable paranoïa. Elle sapait l'idée même d'une société chrétienne unie. Comment faire confiance à un évêque si son grand-père était rabbin? Comment croire un percepteur d'impôts qui se moque en secret du Christ? Dans l'Espagne du XVe siècle naquit un nouveau concept hideux, la pureté du sang, la limpieza de sangre. L'important n'était plus de savoir si l'on était un chrétien pieux, mais s'il n'y avait pas eu de juif ou de mort dans sa lignée. Ce n'était plus du fanatisme religieux, mais racial.
C'est précisément à cette époque, dans ce monde déchiré par la haine religieuse, les contradictions sociales et les préjugés raciaux, qu'en l'an 1420, dans la ville castillane de Valladolid, naquit un garçon nommé Thomas. Il naquit dans un monde qui avait désespérément besoin d'ordre, d'unité, de pureté. Et il consacrera toute sa vie à donner à son pays cet ordre, un ordre établi par le fer et le feu. Tandis que la Castille et l'Aragon s'enfonçaient dans l'abîme des intrigues politiques et de la haine mutuelle envers les autres confessions, dans une province tranquille, loin de l'éclat de la cour royale, grandissait le garçon destiné à devenir l'homme le plus redoutable de l'histoire de l'Espagne. Il s'appelait Thomas de Torquemada, mais le chemin vers les sommets du pouvoir, le chemin qui le transformera de modeste moine en arbitre des destins, sera long et imperceptible pour ses contemporains. Il naquit à Valladolid, dans une famille appartenant à la petite noblesse. La famille Torquemada était respectée, mais pas des plus influentes. Cependant, son histoire recelait un secret qui est peut-être la clé de la compréhension de toute la vie et l'œuvre future du grand inquisiteur. Son oncle, Juan de Torquemada, était un cardinal célèbre et influent, un théologien, un défenseur de l'autorité papale. Mais, ce qui est beaucoup plus important, la grand-mère paternelle de Thomas était issue d'une famille de conversos. Ce fait, confirmé par de nombreux historiens, jette sur toute sa figure une lumière sinistre et paradoxale. L'homme qui deviendra le plus ardent persécuteur des Juifs secrets portait lui-même dans ses veines ce même sang qu'il considérait comme impur. Ce fait fut-il la source de sa honte personnelle? A-t-il tenté par son zèle excessif pour la pureté de la foi d'expier ou de cacher son origine? Ou, au contraire, connaissant le monde des conversos de l'intérieur, était-il convaincu de leur apostasie totale et se considérait-il comme le seul capable de déceler leurs ruses? C'est l'une des principales énigmes psychologiques de Torquemada. Peut-être son fanatisme était-il une sorte d'hypercompensation, une tentative désespérée de prouver à tous et, avant tout, à lui-même, son appartenance à 100% au monde des vieux chrétiens. Nous savons très peu de choses de son enfance. Mais nous pouvons supposer avec certitude qu'il reçut une bonne éducation, ce qui était typique des enfants de son milieu. Dès son plus jeune âge, il manifesta un penchant non pas pour l'art militaire, comme la plupart des rejetons de la noblesse, mais pour la vie spirituelle. C'était un jeune homme calme, renfermé, extrêmement pieux. Les divertissements du monde ne l'intéressaient pas. Son univers était fait de prières, de jeûnes et de lecture des livres saints. Très tôt, il prit la décision de consacrer sa vie à Dieu et entra dans l'ordre des prêcheurs, plus connu sous le nom d'ordre des dominicains. Le choix de l'ordre n'était pas un hasard et prédétermina en grande partie son avenir. Les dominicains, fondés au XIIIe siècle par saint Dominique de Guzman, furent dès le début l'élite intellectuelle de l'Église. On les appelait les chiens du Seigneur, les dominicanes. Leur tâche principale était de combattre l'hérésie par la prédication et les disputes théologiques. Ce sont précisément aux dominicains que les papes, au XIIIe siècle, confièrent l'organisation de l'Inquisition médiévale ou papale pour lutter contre l'hérésie cathare dans le sud de la France. Ainsi, Torquemada, dès le début de sa carrière spirituelle, se retrouva dans un milieu où la lutte pour la pureté de la foi, la détection et l'éradication de la dissidence étaient considérées comme la plus haute vertu. Il s'imprégna de cette idéologie, de cette mentalité de chasseur d'hérétiques. Dans les murs du monastère, son ascétisme et sa piété lui valurent rapidement le respect. C'était un moine exemplaire. Il ne briguait pas les honneurs ecclésiastiques, ne cherchait ni la richesse ni le pouvoir. Sa vie était soumise à une règle stricte. De longues heures de prière, un jeûne des plus sévères. Selon les contemporains, il ne mangeait jamais de viande et dormait sur des planches nues. L'étude des œuvres théologiques. C'était un homme d'idées, un homme d'une foi absolue et inébranlable.
Et au centre de cette foi se trouvait la conviction de l'existence d'un bien absolu, l'Église catholique, et d'un mal absolu, tout ce qui la menaçait. Pour lui, il n'y avait ni demi-teinte, ni nuance, ni doute. Le monde était en noir et blanc. Il y avait la vérité, et il y avait l'hérésie. Et avec l'hérésie, il ne pouvait y avoir de compromis. Il fallait la brûler au fer rouge, comme une contagion, comme une peste menaçant toute la société chrétienne. Son intégrité personnelle et son mode de vie austère donnaient à ses paroles un poids moral énorme aux yeux de son entourage. Ses capacités et son zèle furent remarqués. En 1452, à l'âge de 32 ans, il fut nommé prieur, c'est-à-dire supérieur, du couvent dominicain de Santa Cruz à Ségovie. C'était un poste important et prestigieux. Ségovie était l'une des villes clés de Castille, servant souvent de résidence à la cour royale. Il occupa ce poste pendant 22 ans. Ce furent des années pendant lesquelles il ne se contenta pas de diriger le couvent, mais observa attentivement la vie politique et religieuse du royaume. Il vit la faiblesse des rois, les intrigues des nobles et, surtout, il vit le problème croissant des conversos, qui, selon sa conviction, rongeaient l'Espagne de l'intérieur. C'est précisément à Ségovie qu'eut lieu la rencontre qui allait changer sa vie et l'histoire de l'Espagne. Au couvent dont il était le prieur venait souvent se confesser la jeune infante, la princesse Isabelle, future reine de Castille. Elle grandissait à une époque troublée, sous le règne de son demi-frère Henri IV, dont la cour était embourbée dans la corruption et la débauche. Isabelle, naturellement très religieuse et volontaire, cherchait un soutien spirituel. Elle trouva en la personne du moine austère et ascétique son confesseur, son mentor. Un lien spirituel profond s'établit entre eux deux. Pendant des années, Torquemada façonna sa vision du monde. Dans le silence du confessionnal, il lui inculquait ses idées. Il lui parlait de la nécessité de purifier le royaume, de la menace que représentaient les Juifs secrets, du devoir sacré du monarque d'être le défenseur de la foi. Il l'a persuadé que l'unité politique de l'Espagne était impossible sans l'unité religieuse. Il devint sa conscience, sa voix de Dieu. Elle lui faisait entièrement confiance, voyant en lui non pas un simple prêtre, mais un saint, un homme dont l'intégrité et la foi étaient absolues. Il ne savait pas encore que cette jeune fille fragile mais volontaire deviendrait reine. Il ne faisait que semer des graines dans un sol fertile. Il attendait son heure. Et lorsque sa fille spirituelle montera sur le trône, il viendra lui réclamer l'accomplissement de son devoir sacré. Il viendra lui demander le pouvoir de purifier. Il semblait que le destin lui-même préparait le terrain pour l'avènement de l'Inquisition, tandis que Thomas de Torquemada, dans le silence de son monastère, affinait sa vision du monde et gagnait en influence sur la future reine. Sur la scène politique de la péninsule ibérique se déroulait un drame qui allait conduire à la naissance d'une Espagne unie et puissante. Au centre de ce drame se trouvaient deux personnes dont les noms deviendront indissociables de celui de Torquemada. Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon. Le milieu du XVe siècle fut pour les royaumes ibériques une période de troubles et de déclin. La Castille, le plus grand et le plus puissant d'entre eux, souffrait sous le règne du roi faible et indécis Henri IV, surnommé l'Impuissant. Son règne fut marqué par des révoltes constantes de clans aristocratiques puissants qui gouvernaient de fait le pays, pillant le trésor et se faisant la guerre. Le pouvoir royal n'était qu'une ombre. Des rumeurs persistantes couraient selon lesquelles sa fille et héritière, Jeanne, était en réalité née de la reine et de son favori, Beltrán de la Cueva, ce qui lui valut le surnom de la Beltraneja. Ce scandale sapait les fondements de la légitimité de la dynastie. L'Aragon, une fédération comprenant l'Aragon proprement dit, la Catalogne et Valence, était déchirée par la guerre civile et des sentiments séparatistes en Catalogne. La péninsule était un patchwork de factions féodales rivales. Isabelle était la demi-sœur du roi Henri.
Sa jeunesse se déroula loin de la cour, dans une lutte constante pour ses droits. Henri et ses courtisans tentèrent de la marier à des rois âgés du Portugal ou de France pour l'éloigner de Castille. Mais Isabelle fit preuve d'un caractère inflexible. Elle n'était pas une simple princesse pieuse, elle était une politicienne née, dotée d'une volonté de fer et d'une vision claire de l'avenir. Elle comprenait que pour sauver la Castille, il fallait un pouvoir fort et centralisé. Et pour cela, il lui fallait le bon allié. Son choix se porta sur Ferdinand, héritier du trône d'Aragon. Ce ne fut pas un simple mariage dynastique, c'était un projet politique. Ferdinand était tout le contraire des grands de Castille. Il était rusé, pragmatique, calculateur et avait la réputation d'un brillant diplomate et guerrier. Son contemporain, Nicolas Machiavel, le citera plus tard en exemple comme modèle du nouveau prince dans son célèbre traité Le Prince. Leur union devait unifier les deux plus grands royaumes espagnols et créer une force capable d'écraser l'opposition de l'aristocratie et d'achever la Reconquista en s'emparant du dernier État musulman de la péninsule, l'émirat de Grenade. Leur mariage en 1469 ressemblait à un roman d'aventure. Il eut lieu en secret, contre la volonté du roi Henri. Ferdinand arriva à Valladolid déguisé en simple marchand. Ce mariage était un défi à tout l'ancien système. Lorsqu'en 1474, Henri IV mourut, Isabelle se proclama immédiatement reine de Castille. Cela déclencha une guerre de succession avec Jeanne la Beltraneja, soutenue par le Portugal. Isabelle et Ferdinand sortirent vainqueurs de cette guerre. En 1479, Ferdinand hérita également de la couronne d'Aragon. Ainsi, sous l'autorité du couple royal, que le pape Alexandre VI appellera plus tard les rois catholiques, l'unification dynastique de l'Espagne eut lieu. Désormais, une tâche grandiose se présentait à eux, transformer cette union de couronnes en un État unifié et centralisé. Leur programme était clair et implacable. Premièrement, mater la noblesse. Ils détruisirent les châteaux des barons insoumis, leur reprirent les terres illégalement saisies, créèrent une nouvelle armée et une police loyale à la couronne, la Sainte Hermandad. Ils remplacèrent les aristocrates aux postes clés de l'État par des juristes professionnels instruits, ne dépendant que des monarques. Deuxièmement, achever la Reconquista. La prise de Grenade n'était pas pour eux un simple objectif militaire, mais une mission sacrée qui devait symboliser l'unification définitive de l'Espagne sous la bannière de la Croix. Et troisièmement, le plus important pour notre histoire, réaliser l'unité religieuse. Isabelle et Ferdinand, et en particulier Isabelle, profondément religieuse, étaient convaincus que leur royaume multinational et multiconfessionnel ne pouvait être véritablement uni et fort tant qu'il serait déchiré par des contradictions religieuses. Le problème des conversos était au centre de leur attention. Ils voyaient dans les Juifs secrets non seulement une menace spirituelle, ils y voyaient une menace pour l'État. Les conversos étaient riches, influents, occupaient des postes clés dans le système financier et administratif. Beaucoup d'entre eux soutenaient des aristocrates de l'opposition ou avaient des liens avec le Portugal. Du point de vue des monarques, ce groupe était une potentielle cinquième colonne, sapant leurs efforts de centralisation du pouvoir. De plus, la persécution des conversos promettait d'énormes avantages économiques. Les biens des hérétiques condamnés étaient confisqués au profit de la couronne. C'était l'instrument idéal qui permettait de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Renforcer la foi, affaiblir les opposants politiques et renflouer les caisses pour la guerre contre Grenade. C'est à ce moment précis que le confesseur de la reine, Thomas de Torquemada, entre à nouveau en scène. Son heure était venue. Pendant des années, il avait parlé à Isabelle du danger que représentaient les conversos. Maintenant, elle avait le pouvoir d'agir. Lui et d'autres dominicains influents commencèrent à exercer une pression colossale sur les monarques, les persuadant que les tribunaux ecclésiastiques ordinaires n'étaient pas à la hauteur de la tâche. Il fallait un nouvel organe, extraordinaire, puissant
centralisé, subordonné non pas au lointain pape de Rome, mais directement à la couronne espagnole. Il fallait le saint tribunal de l'Inquisition. Ferdinand, froid pragmatique, vit dans cette proposition l'instrument idéal pour renforcer le pouvoir royal. Isabelle, fanatique ardente, y vit l'accomplissement de son devoir sacré. Leurs ambitions politiques et leurs zèles religieux fusionnèrent. La décision fut prise. Ils s'adressèrent au pape Sixte IV pour lui demander l'autorisation d'établir dans leur domaine une nouvelle inquisition, la leur. Ils ne savaient pas encore quel monstre ils s'apprêtaient à déchaîner. Mais ils savaient une chose. Pour construire la nouvelle Espagne, il leur fallait une épée, et l'Inquisition devait être cette épée, une épée qui châtierait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Il semblait que le monde était figé dans un équilibre fragile. Mais des forces mûrissaient en secret, prêtes à renverser cet ordre. Et bientôt le tonnerre grondera. L'institution de l'Inquisition espagnole, qui déterminera le destin de l'Espagne pour les siècles à venir. La demande des rois catholiques, envoyés à Rome, n'avait rien d'extraordinaire. L'Inquisition médiévale, comme nous l'avons déjà mentionné, existait depuis le XIIIe siècle et opérait dans différentes parties de l'Europe. Cependant, ce que Ferdinand et Isabelle projetaient était fondamentalement différent. L'Inquisition médiévale était un instrument de la papauté. Les évêques et les inquisiteurs locaux dépendaient directement de Rome. Les monarques pouvaient coopérer à leur travail, mais ne le contrôlaient pas entièrement. Ferdinand et Isabelle voulaient créer quelque chose de complètement nouveau, une inquisition d'État, où le droit de nommer et de révoquer les inquisiteurs appartiendrait à eux, les monarques espagnols. C'était une démarche révolutionnaire qui transformait un tribunal ecclésiastique en un organe de sécurité de l'État. Le pape Sixte IV hésita d'abord. Il comprenait qu'en accédant à cette demande, il céderait à la couronne un pouvoir énorme dans les affaires ecclésiastiques. Mais les rois catholiques étaient insistants. Ils étaient des alliés clés de Rome dans la lutte contre l'Empire ottoman. Leur soutien était vital. Finalement, cédant à la pression et, probablement, sans prendre pleinement conscience de toutes les conséquences, le 1er novembre 1478, le pape publia une bulle dont l'essence était que la dévotion sincère l'exigeait. Cette bulle accordait à Ferdinand et Isabelle le droit de nommer 3 évêques ou prêtres de plus de 40 ans, docteurs en théologie ou en droit canon, comme inquisiteurs dans leur royaume. Formellement, l'Inquisition était établie, mais il fallut encore 2 ans avant qu'elle ne commence réellement son travail. Peut-être les monarques attendaient-ils, s'occupant d'autres affaires de l'État. Peut-être y avait-il, même au sein du clergé, une certaine résistance à l'idée d'un tribunal d'exception. La première cible choisie fut Séville. La capitale de l'Andalousie était l'une des villes les plus riches de Castille, avec une immense et prospère communauté de conversos. C'est là, selon les rapports des prédicateurs locaux, que le crypto-judaïsme était particulièrement répandu. En 1480, les 2 premiers inquisiteurs, les dominicains Miguel de Morillo et Juan de San Martín, arrivèrent à Séville. Leur arrivée provoqua la panique. De nombreux conversos riches, comprenant qu'ils étaient la cible principale, tentèrent de fuir la ville, de se réfugier dans les domaines de seigneurs indépendants. Mais un décret royal ordonna de capturer et de ramener les fugitifs. Les inquisiteurs commencèrent leur travail. Ils publièrent ce qu'on appela l'édit de Foix, un document qui était lu dans toutes les églises et qui exhortait les fidèles, sous peine d'excommunication, à dénoncer tous ceux qui, à leur avis, étaient hérétiques ou pratiquaient secrètement le judaïsme. Cet édit transforme toute la société en un réseau d'espions et de délateurs. Il contenait une liste détaillée des signes de l'hérésie judaïsante, transformant la vie quotidienne en un champ de mines. Était considéré comme hérétique celui qui changeait de linge propre le samedi, allumait des bougies le vendredi soir, ne mangeait pas de porc ou de poisson sans écailles,
vidait soigneusement le sang de la viande en la préparant, lavait un enfant avec de l'eau après le baptême, donnait des noms juifs à ses enfants, bénissait ses enfants en posant les mains sur leur tête sans le signe de croix, prononçait des prières tournées vers un mur, à l'agonie, se tournait face au mur, et des dizaines d'autres détails de la vie quotidienne, qui pouvaient être aussi bien un signe de foi secrète qu'une simple habitude ou un hasard. Les dénonciations affluèrent. Les voisins réglaient leurs comptes avec leurs voisins. Les débiteurs dénonçaient leurs créanciers, les envieux, leurs concurrents plus chanceux. Les prisons de l'Inquisition à Séville se remplirent rapidement. Les interrogatoires, les tortures et les procès commencèrent. Et le 6 février 1481, à Séville, eut lieu le premier auto-da-fé de la nouvelle Inquisition espagnole. 6 personnes furent brûlées vives. Ce n'était que le début. La machine était lancée et ses appétits grandissaient. Au cours des premières années, rien qu'à Séville, des centaines de personnes furent brûlées, des milliers furent condamnés à d'autres peines. L'activité des premiers inquisiteurs fut si cruelle et arbitraire qu'elle suscita des murmures même à Rome. Le pape Sixte IV, recevant des plaintes sur de nombreux abus, tenta d'intervenir. Il écrivit au monarque que les inquisiteurs agissaient avec plus de cruauté qu'ils ne l'avaient prévu, et que de nombreux condamnés étaient peut-être innocents. Il tente même de limiter leur pouvoir en autorisant les appels à Rome. Mais il était déjà trop tard. Ferdinand d'Aragon répondit au pape par une lettre acerbe, déclarant de fait qu'il ne tolérerait aucune ingérence dans ses affaires. L'Inquisition était déjà devenue un instrument trop important du pouvoir royal pour qu'on y renonce. Cependant, les monarques comprirent que pour un fonctionnement efficace, cette machine avait besoin de centralisation, d'une direction unique, de règles uniformes. Les tribunaux dispersés agissaient de manière chaotique. Il fallait un homme pour diriger ce système, normaliser ses procédures et l'étendre à tous les coins de leur royaume. Il leur fallait un organisateur doté d'une volonté de faire, d'une réputation irréprochable d'ascète pieux et d'une foi absolue et fanatique en la nécessité de cette œuvre. Et la reine Isabelle n'avait qu'un seul candidat pour ce rôle. L'homme qui l'avait préparé pendant des décennies à cette mission, son confesseur, son mentor, le prieur du couvent de Santa Cruz. En 1483, sur l'insistance des rois catholiques, le pape nomma Thomas de Torquemada grand inquisiteur de Castille, puis d'Aragon. Le modeste moine de Ségovie reçut entre ses mains un pouvoir qu'aucun prêtre en Espagne n'avait possédé avant lui. Le monstre avait trouvé son maître, et ce maître allait le transformer en un parfait instrument de terreur. L'ère de Torquemada avait commencé, avec la nomination de Thomas de Torquemada au poste de grand inquisiteur en 1483, l'Inquisition espagnole cessa d'être une série de tribunaux dispersés et chaotiques. Elle commença à se transformer en ce qu'elle restera dans l'histoire. Une organisation unifiée, centralisée, bureaucratique et impitoyable, étendant ses tentacules sur tout le pays. Torquemada n'était pas un simple juge. Il était un administrateur, un législateur, le chef suprême d'un immense système répressif. Il était l'architecte de la machine de la peur. En premier lieu, il créa un organe de direction centrale, le Conseil suprême de l'Inquisition, ou simplement la Subsigia. Prema. Ce Conseil suprême de l'Inquisition, qu'il présidait lui-même, devint une sorte de ministère de la foi. Il coordonnait l'activité de tous les tribunaux régionaux, nommait et contrôlait les inquisiteurs locaux, réglait les questions financières et servait de dernière instance d'appel, bien qu'en pratique les acquittements fussent extrêmement rares. La suprématie c'était le seul organe de l'État dont le pouvoir s'étendait de manière égale à la Castille et à l'Aragon, ce qui en faisait un instrument crucial de l'unification de l'Espagne. Ensuite, Torquemada entreprit de créer un réseau de tribunaux dans toute l'Espagne. Outre Séville, ils furent établis à Cordoue, Jaén, Ciudad Real,
puis dans les villes de la couronne d'Aragon, Valence, Saragosse, Barcelone. L'implantation de l'Inquisition en Aragon fut particulièrement douloureuse. La noblesse et les villes locales, attachées à leurs anciennes libertés, virent dans le nouveau tribunal un instrument de l'absolutisme castillan et une atteinte à leurs droits. À Saragosse, cette résistance aboutit à l'assassinat de l'inquisiteur Pedro de Arbues en pleine cathédrale. Mais cet acte de terreur ne fit que délier les mains de Torquemada. En réponse, il déchaîna sur l'Aragon une vague de répression des plus cruelles, brisant toute résistance. Il montra que face au pouvoir de l'Inquisition, toutes les lois et tous les privilèges étaient impuissants. La machine de l'Inquisition n'aurait pu fonctionner sans un appareil local tentaculaire. Outre les inquisiteurs eux-mêmes, les notaires et les geôliers, les collaborateurs laïcs de l'Inquisition jouaient un rôle énorme. Ce n'étaient pas des employés à plein temps, mais des assistants bénévoles, une sorte d'agents honoraires. Des membres de la noblesse et des bourgeois aisés cherchaient à en faire partie, car ce statut conférait d'énormes privilèges, exemption d'impôts, droit de porter des armes et surtout, immunité face aux tribunaux séculiers. Ils étaient les yeux et les oreilles de l'Inquisition dans chaque ville et village, rapportant les conversations suspectes, collectant des informations et procédant à des arrestations. Cette institution transforma des milliers de citoyens influents en complices de la terreur, assurant un contrôle total sur la société. Ce qui est particulièrement important, c'est que le système mis en place par Torquemada était conçu pour être autofinancé. Les immenses richesses provenant de la confiscation des biens des conversos non seulement renflouaient les caisses royales pour la guerre de Grenade, mais servaient aussi à payer les salaires des inquisiteurs, des gardes, des notaires et des espions. Cela créait une incitation économique perverse. Plus l'Inquisition trouvait et condamnait d'hérétiques, plus elle devenait riche et puissante. C'était une machine qui se nourrissait des personnes mêmes qu'elle était censée guérir, assurant ainsi son propre mouvement perpétuel, mais la principale création de Torquemada en tant qu'organisateur furent les instructions. Un ensemble de règles régissant le processus inquisitorial du début à la fin. Ces documents, rédigés par lui-même, sont un monument effrayant de casuistique juridique visant un seul objectif: la condamnation garantie de l'accusé. Examinons en détail le fonctionnement de cette machine, étape par étape. D'abord, en arrivant dans une nouvelle ville, les inquisiteurs proclamaient l'édit de foi et établissaient un temps de grâce, généralement d'une durée de 30 à 40 jours. Pendant cette période, les hérétiques étaient invités à se dénoncer volontairement. À ceux qui le faisaient se repentaient et dénonçaient leurs complices. On promettait une peine relativement légère. Une pénitence ecclésiastique, une amende, mais la vie sauve et la conservation de la majeure partie de leurs biens. C'était un coup psychologique de génie. Non seulement il créait l'illusion de la miséricorde, mais il permettait aussi aux inquisiteurs d'obtenir sans effort une quantité énorme d'informations sur les communautés secrètes, de recueillir des noms, des faits, qui étaient ensuite utilisés contre ceux qui n'avaient pas avoué. À l'expiration du temps de grâce, les arrestations commençaient. Elles étaient effectuées sur la base des dénonciations reçues précédemment ou des témoignages des pénitents volontaires. L'arrestation se faisait à l'improviste, souvent la nuit, par les agents de l'Inquisition. L'accusé était conduit dans une prison secrète, et à partir de ce moment, il disparaissait du monde extérieur. Sa famille n'était informée ni des raisons de l'arrestation, ni de son sort ultérieur. Simultanément à l'arrestation, tous les biens de l'accusé étaient mis sous séquestre. Formellement, pour couvrir les frais de justice et les dépenses d'entretien du prisonnier. En fait, c'était le premier pas vers la confiscation totale. La famille de l'arrêté se retrouvait instantanément sans moyen de subsistance. Les prisons de l'Inquisition n'étaient pas de simples lieux de détention, mais un instrument de pression psychologique.
Le prisonnier était détenu en cellule individuelle, dans un isolement complet. Il ne savait pas de quoi on l'accusait, ni qui l'avait dénoncé. Les semaines, les mois passaient. Il était périodiquement convoqué pour des interrogatoires, où les inquisiteurs, sans révéler le fond de l'accusation, le persuadaient de soulager sa conscience, de se repentir, de se souvenir de tous ses péchés contre la foi. Le but était d'amener la personne à un tel état de désespoir et d'incertitude qu'elle commencerait à s'accuser elle-même et les autres, dans l'espoir de comprendre ce qu'on attendait d'elle. Si l'accusé persistait, un procès formel commençait. C'était une farce, une parodie de justice. L'accusé ne connaissait pas le nom des témoins qui déposaient contre lui. Il n'avait pas droit à une confrontation. On ne lui lisait pas les témoignages eux-mêmes, mais seulement leur bref résumé, dont tous les détails permettant d'identifier le délateur avaient été supprimés. On lui assignait un avocat, mais cet avocat était un fonctionnaire de l'Inquisition elle-même, et sa tâche principale n'était pas de défendre l'accusé, mais de le convaincre d'avouer sa culpabilité. Le seul moyen de défense réel était de tenter de deviner les noms de ses ennemis et de prouver qu'ils étaient ses détracteurs personnels. Mais c'était pratiquement impossible. Si, après cela, l'accusé n'avouait toujours pas, le tribunal pouvait autoriser l'usage de la torture. Il est important de comprendre que dans le système de Torquemada, la torture n'était pas considérée comme un châtiment. C'était simplement une méthode pour obtenir la vérité. Elle était appliquée modérément, sans effusion de sang. Les types les plus courants étaient de l'estrapade, la torture par l'eau et le potreau. Pendant la torture, les inquisiteurs, un secrétaire qui notait chaque mot et chaque gémissement, et un médecin qui veillait à ce que la victime ne meure pas prématurément, étaient présents. Si une personne avouait sous la torture, ses aveux n'étaient considérés comme volontaires, que si elle les confirmait le lendemain, sans torture. Si elle refusait, la torture pouvait être poursuivie, car elle était formellement considérée comme unique, simplement interrompue. Ce système, créé et perfectionné par Torquemada, était pratiquement hermétique. Une fois pris dans ses engrenages, une personne était presque condamnée. Les acquittements représentaient un pourcentage infime. La machine fonctionnait sans faille, broyant des milliers de vies et remplissant les caisses de l'Inquisition et de la couronne de l'or des biens confisqués. Torquemada avait créé l'instrument parfait de la terreur d'État, dissimulé sous un masque de piété et de salut des âmes. La machine de l'Inquisition créée par Torquemada opérait en secret. Arrestations, interrogatoires, tortures, tout cela se déroulait derrière les murs épais des tribunaux, à l'abri des regards indiscrets, engendrant une atmosphère de peur et d'incertitude omniprésente. Mais le point culminant de son activité, le prononcé du verdict, était un acte public. Plus encore, c'était un spectacle grandiose, soigneusement mis en scène, visant non seulement à punir les coupables, mais aussi à donner une leçon terrifiante à tous les autres. Ce spectacle s'appelait l'auto da fe, ce qui signifie « acte de foi ». L'auto da fe, dans la conception de Torquemada, n'était pas un simple prononcé de sentence. C'était un rituel liturgique complexe, un drame religieux dans lequel se jouait le triomphe de la vraie foi sur l'hérésie. C'était une démonstration de la puissance conjointe de l'Église et de l'État. La préparation d'un auto da fe prenait des semaines. On choisissait la plus grande place de la ville. On construisait un immense échafaud sur lequel on érigeait des tribunes pour les inquisiteurs, les autorités ecclésiastiques et séculières, et des bancs séparés pour les condamnés. La veille, on annonçait dans toute la ville le prochain acte de foi. Y participer était considéré comme une œuvre pie pour laquelle l'Église accordait des indulgences. C'est pourquoi d'immenses foules affluaient de toute la région pour assister à l'auto da fe. Pour les gens de l'époque, c'était à la fois un rite religieux et le principal spectacle public, plus captivant qu'un tournoi de chevaliers ou une foire. Le jour de l'auto da fe, généralement un dimanche, la cérémonie commençait à l'aube. De la prison de l'Inquisition sortait une procession solennelle.
Son ordre était strictement réglementé. En tête marchaient les représentants des paroisses locales avec leurs bannières. Derrière eux, les condamnés, conduits par des gardes armés et des membres d'ordre monastiques. C'est l'apparence des condamnés qui était l'élément principal de ce théâtre de la peur. Chacun d'eux était vêtu d'une tenue infamante, le San Benito. C'était une sorte de tunique en toile jaune grossière. Mais les dessins qui y figuraient renseignaient la foule sur la culpabilité et le sort de chaque pécheur. Le San Benito avec une seule croix de Saint-André était porté par ceux qui étaient incoupables de crimes moins graves et s'étaient repentis. Le San Benito à 2 croix était destiné à ceux qui avaient avoué volontairement pendant le temps de grâce. Le San Benito, peint de langue de feu tournée vers le bas, signifiait que le condamné avait été reconnu coupable d'hérésie mortelle, mais s'était repenti au dernier moment. La miséricorde l'attendait. Il serait étranglé par la garrotte avant que son corps ne soit brûlé. Le San Benito le plus terrible était celui de ceux qui persistaient dans leur hérésie jusqu'au bout ou qui étaient condamnés pour la 2e fois. Sur celui-ci étaient peintes des langues de feu se dressant vers le ciel, ainsi que des figures de démons et de serpents emportant l'âme du pécheur en enfer. Ces malheureux tenaient dans leurs mains une bougie éteinte, et sur leur tête on plaçait un haut bonnet de papier, la coroza, également peint de scènes infernales. Ils étaient destinés à être brûlés vifs. Il y avait aussi des cas particuliers. Si un accusé mourait en prison avant le verdict, mais que sa culpabilité était prouvée, on portait à l'autodafé son effigie, vêtue d'un San Benito. Ensuite, cette effigie et les restes exhumés de la tombe étaient brûlés. Si le condamné réussissait à s'enfuir, seule son image était brûlée. Derrière les condamnés, dans la procession, suivaient les fonctionnaires de l'Inquisition, les représentants de la noblesse, et la procession était fermée par les inquisiteurs eux-mêmes, montés sur des mules blanches, symbolisant la pureté et l'impartialité du jugement. La procession se déplaçait lentement dans les rues de la ville jusqu'à la place principale, où l'attendait déjà une foule de plusieurs milliers de personnes. Les condamnés étaient assis sur des bancs. Une longue messe commençait. Puis, l'un des inquisiteurs prononçait un sermon dans lequel il expliquait la perversité de l'hérésie et louait la miséricorde et la justice du saint tribunal. Après cela commençait la partie la plus importante. La lecture des sentences. Le secrétaire du tribunal, d'une voix monotone, heure après heure, appelait les condamnés un par un et lisait publiquement leurs noms, leurs crimes et leurs sentences. Cela pouvait durer 6, 8 et parfois même 12 heures. La foule écoutait, retenant son souffle. Pour chacun, c'était une leçon. N'importe qui, du roturier au grand d'Espagne, pouvait se retrouver sur ce banc. Après la proclamation de toutes les sentences, venait l'acte final. L'Inquisition, en tant qu'organe ecclésiastique, ne prononçait formellement pas de condamnations à mort. Elle se contentait de déclarer une personne hérétique impénitente et de la relaxer, ou dans leur jargon, de la détendre aux bras séculiers, implorant en même temps qu'on la traite avec miséricorde et sans effusion de sang. C'était le comble de l'hypocrisie, car tout le monde savait parfaitement ce que cela signifiait. Ceux qui étaient condamnés au bûcher étaient remis aux fonctionnaires royaux. On les emmenait de la place principale à un lieu spécialement désigné en dehors de la ville, appelé le quemadero. Là, des poteaux et du bois avaient déjà été préparés. Et là, sous les yeux de la foule, la sentence était exécutée. Pendant les 15 années où Torquemada fut à la tête de l'Inquisition, plus d'une centaine de grands autodafés furent organisés dans toute l'Espagne. Le nombre exact de victimes fait encore l'objet de débats parmi les historiens, car de nombreuses archives ont été détruites. Les estimations conservatrices parlent d'environ 2000 personnes brûlées vives à l'époque de Torquemada. Mais ce chiffre ne tient pas compte des dizaines de milliers de personnes condamnées à la prison, au port du San Benito, à la confiscation de tous leurs biens. Ces personnes et leurs familles étaient à jamais déshonorées, bannies de la société.
L'autodafé fut la plus haute expression du génie de Torquemada en tant que metteur en scène de la terreur d'État. Il transforme le processus judiciaire en un rituel religieux et l'exécution en un spectacle édifiant. Il force toute une nation à regarder les souffrances de ses concitoyens et à y voir non pas de la cruauté, mais le triomphe de la justice divine. Il imprima la peur dans l'âme même de l'Espagne. Au début des années 1490, Thomas de Torquemada et son Inquisition avaient déjà labouré par le feu et la peur toute la Castille et de l'Aragon. Le problème des conversos, s'il n'était pas entièrement résolu, était relégué dans la clandestinité la plus profonde. Le moindre soupçon de sympathie pour le judaïsme était devenu mortellement dangereux. Mais aux yeux du grand inquisiteur et de ses protecteurs royaux, le travail n'était pas encore terminé. Il existait une cause première, une source de contagion qui continuait d'empoisonner le corps du royaume chrétien. Cette source, selon leurs convictions, étaient les Juifs qui n'avaient pas accepté le christianisme. Tant qu'il existerait sur le territoire espagnol une communauté juive légale pratiquant ouvertement sa religion, il y aurait toujours une tentation pour les conversos de revenir à la foi de leur père. Les Juifs, pensait Torquemada, par leur proximité, leurs livres, leurs traditions, entretenaient constamment l'esprit d'apostasie chez les nouveaux convertis. Pour guérir définitivement les conversos, il fallait amputer la cause même de la maladie, éliminer tous les Juifs d'Espagne. Cependant, pour une mesure aussi radicale, il manquait aux rois catholiques un dernier argument décisif. Tout leur règne était subordonné à un grand objectif, l'achèvement de la Reconquista. Au sud de la péninsule ibérique subsistait encore le dernier bastion de l'islam, l'émirat de Grenade. Tant que la guerre coûteuse et difficile contre Grenade se poursuivait, les monarques ne pouvaient se permettre de détruire complètement la structure économique du royaume en expulsant leurs meilleurs financiers et artisans, les Juifs. Les communautés juives, malgré toutes les persécutions, continuaient de payer d'énormes impôts, et les banquiers juifs, comme Don Isaac Abravanel, finançaient les campagnes militaires de la couronne. Mais à la fin de 1491, la guerre touchait à sa fin triomphale. Après une campagne de 10 ans, les troupes de Ferdinand et Isabelle assiégèrent la ville même de Grenade, la perle d'Al-Andalus, avec son magnifique palais de l'Alhambra. Le 2 janvier 1492, le dernier émir de Grenade, Boabdil, rendit la ville. La Reconquista, qui avait duré 780 ans, était terminée. Les rois catholiques entrèrent dans la ville soumise. Sur les tours de l'Alhambra flottèrent le drapeau de la Castille et la croix d'argent. Ce fut un moment de triomphe suprême pour l'Espagne. C'est à ce moment d'euphorie, alors qu'il semblait que Dieu lui-même avait béni leur cause, que Torquemada porta son coup décisif. Il arrive au camp des monarques et exigea l'accomplissement de ce dont il parlait depuis des années. Maintenant que l'ennemi extérieur était vaincu, il était temps d'en finir définitivement avec l'ennemi intérieur. L'Espagne était politiquement unie, elle devait maintenant devenir religieusement unie, plus de compromis. La communauté juive, pressentant le malheur, fit une tentative désespérée pour se sauver. Une délégation dirigée par Isaac Abravanel offrit à la couronne une somme colossale, 30 000 ducats, en échange de l'annulation de l'édit d'expulsion en préparation. C'était une somme énorme, et Ferdinand, toujours en manque de fonds, hésita. C'est à ce moment que, selon une célèbre légende, peut-être apocryphe, Torquemada fit irruption dans la salle où se déroulaient les négociations. Un crucifix à la main, il s'approcha des monarques et prononça des paroles qui sont entrées dans l'histoire. Il leur rappela que Judas Iscariote avait vendu son Seigneur pour 30 deniers d'argent et leur demanda si leur majesté s'apprêtait à le vendre pour 30 000 ducats, après quoi il jeta le crucifix sur la table et sortit. Cette scène dramatique, qu'elle ait eu lieu ou non, reflète parfaitement l'essence de ce qui s'est passé.
Le fanatisme religieux d'Isabelle et de Torquemada l'emporta sur le pragmatisme de Ferdinand. La décision fut prise. Le 31 mars 1492, à l'Alhambra, ce même palais qui avait été le symbole de la domination musulmane, Ferdinand et Isabelle signèrent le décret qui entra dans l'histoire sous le nom d'édit de l'Alhambra, ou édit d'expulsion. Il était ordonné à tous les Juifs de Castille et d'Aragon, dans un délai de 3 mois, jusqu'au 31 juillet, soit d'embrasser le christianisme, soit de quitter à jamais les royaumes espagnols. Il leur était permis de vendre leurs biens, mais interdit d'emporter avec eux de l'or, de l'argent, des pièces de monnaie et des bijoux. C'était un arrêt de mort pour toute une culture qui avait prospéré en Espagne pendant plus de 1000 ans. Une tragédie humaine d'une ampleur inimaginable commença. Les Juifs durent vendre à la hâte leurs maisons, leurs terres, leurs ateliers pour une bouchée de pain. Les vieux chrétiens, profitant de la situation, rachetèrent leurs biens pour rien. Une maison s'échangeait contre un âne, une vigne contre un morceau de tissu. Devant chacun des centaines de milliers de Juifs espagnols se posa un choix terrible. Trahir la foi de ses ancêtres ou l'exil dans la misère et l'inconnu. Environ la moitié, selon diverses estimations, choisit le baptême, grossissant les rangs des conversos haïs et suspects, et devenant un nouveau troupeau potentiel pour l'Inquisition de Torquemada. L'autre moitié, entre 50 et 150 000 personnes, les chiffres exacts sont inconnus, choisit l'exil. Fin juillet 1492, de tous les ports d'Espagne partirent des navires bondés de réfugiés. Ils se dirigèrent vers le Portugal, où quelques années plus tard le même sort les attendait, vers l'Afrique du Nord, vers l'Empire ottoman, vers l'Italie. Leur voyage fut plein de souffrances. Ils furent dépouillés par les capitaines de navires, tués par les pirates. Ils moururent de faim et de maladie. Le sultan de l'Empire ottoman, Bayezid II, en accueillant les réfugiés juifs, aurait dit avec étonnement: « Comment pouvez-vous appeler Ferdinand un souverain sage, lui qui ruine son propre pays pour enrichir le mien ?» L'Espagne paya un prix terrible pour cette purification religieuse. Elle se priva de la partie la plus instruite, la plus économiquement active et la plus entreprenante de sa population. Le départ des médecins, artisans, marchands et financiers juifs porta un coup à l'économie dont le pays ne se remit jamais complètement. Mais pour Torquemada, ce fut la plus grande victoire de sa vie. Il avait atteint son but. Il avait nettoyé l'Espagne. Désormais, sur cette terre, il n'y avait plus de place pour personne d'autre que de vrais catholiques et ceux que son saint tribunal surveillait sans relâche. L'année 1492 fut l'année du triomphe de l'Espagne et l'année de sa plus grande honte. Et au centre de ce triomphe et de cette honte se tenait la figure austère et inflexible du grand inquisiteur. L'expulsion des Juifs marqua l'apogée de la carrière et de l'influence de Thomas de Torquemada. Il avait atteint tout ce dont il pouvait rêver. Son royaume était unifié sous la bannière d'une seule foi, et son Inquisition était devenue l'organisation la plus puissante du pays, inspirant la crainte tant aux rois qu'aux roturiers. Il semblait qu'il pouvait se reposer sur ses lauriers, jouissant des fruits de son labeur. Mais la nature du fanatisme est telle qu'il ne peut s'arrêter. Ayant purifié l'Espagne des ennemis manifestes, Torquemada se mit avec une énergie redoublée à la recherche des ennemis cachés. Les dernières années de sa vie se déroulèrent sous le signe de l'expansion et du renforcement du pouvoir de l'Inquisition. Maintenant qu'il n'y avait plus de Juifs, la principale cible des persécutions devinrent ceux qui s'étaient fait baptiser pour échapper à l'exil. Les inquisiteurs étaient convaincus que la conversion de ces nouveaux chrétiens était dans la grande majorité des cas insincère. Les tribunaux travaillaient avec une intensité sans relâche, traquant le moindre signe d'apostasie. De plus, Torquemada élargit le champ d'action de l'Inquisition. Ses intérêts ne se limitaient plus aux seuls crypto-juifs.
D'autres catégories de pécheurs commencèrent à tomber dans les engrenages de la machine de la peur, les mudéjars, c'est-à-dire les musulmans restés en territoire chrétien, et les morisques, c'est-à-dire les musulmans baptisés. Bien qu'au début les conditions de la capitulation de Grenade garantissaient aux musulmans la liberté de culte, cette promesse fut rapidement violée. L'Inquisition commença à exercer une pression sur eux aussi, les soupçonnant d'adhésion secrète à l'islam. Les sorcières et les sorciers. Bien que l'Inquisition espagnole, contrairement à ses homologues d'Europe du Nord, considéra la sorcellerie plus comme une superstition que comme une véritable hérésie, des procès contre des sorcières eurent tout de même lieu, les blasphémateurs, les bigames, les sodomites. L'Inquisition assuma le rôle d'un contrôle total de la moralité s'immisçant dans les sphères les plus intimes de la vie des Espagnols. Les livres hérétiques. Torquemada organisa les primeros autodafés de Libro de Massa en Espagne. Sur les bûchers, on brûlait désormais non seulement des hommes, mais aussi leurs idées. En premier lieu, les œuvres théologiques juives, le Talmud, étaient détruites, mais de nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques tombaient également sous le coup de l'interdiction. L'Inquisition regardait avec horreur la nouvelle invention, l'imprimerie, y voyant un instrument diabolique pour la propagation foudroyante de l'hérésie. Les actions de Torquemada jetèrent les bases du futur célèbre Index des livres interdits, qui freinera pendant des siècles le développement intellectuel du pays. Mais plus il concentrait de pouvoir entre ses mains, plus il s'enfonçait lui-même dans l'abîme de la peur et de la paranoïa. Le grand inquisiteur, qui faisait trembler toute l'Espagne, vivait lui-même dans une peur constante. Il avait une peur panique d'être empoisonné ou assassiné. Il était haï par des milliers de personnes dont il avait envoyé les parents au bûcher ou en prison. Il savait qu'il avait d'innombrables ennemis. Il apparaissait rarement en public. Sa résidence devint le couvent dominicain de Saint-Thomas à Avila, qu'il avait lui-même fait construire. Ce n'était pas tant un couvent qu'une forteresse. Il ne se déplaçait qu'accompagné d'une immense escorte, composée de 50 cavaliers et de 200 fantassins. Il portait constamment sur lui une corne de licorne, qui, selon les croyances de l'époque, pouvait détecter le poison dans la nourriture. Chacun de ces repas se transformait en un rituel complexe de vérification et de dégustation. L'homme qui avait bâti un système de surveillance totale devint lui-même sa principale victime, s'enfermant dans la cage dorée de sa propre peur. Sa santé, minée par des décennies d'ascétisme des plus stricts et d'un travail surhumain, commença à décliner. Vers la fin de sa vie, il pouvait à peine remplir ses fonctions. Les rois catholiques, voyant son état et peut-être là de sa toute-puissance, lui nommèrent plusieurs assistants, ce qui limita de fait son pouvoir unique. Il mourut le 16 septembre 1498 dans son monastère forteresse d'Avila, à l'âge de 78 ans. Il mourut de sa belle mort dans son lit, ce qui en soi était surprenant pour un homme qui s'était fait tant d'ennemis mortels. Il fut enterré avec les plus grands honneurs dans ce même couvent qui avait été sa maison et sa prison. Mais la machine qu'il avait créée ne mourut pas avec lui. Elle continua de fonctionner pendant plus de 300 ans, survivant à son créateur. L'Inquisition espagnole ne fut officiellement abolie qu'en 1834. L'ombre de Torquemada se révéla incroyablement longue. Il était parti, mais il laissait derrière lui un héritage de peur, d'intolérance et de stagnation intellectuelle qui pesa lourdement sur les épaules de la nation espagnole. Il voulait créer une Espagne forte et unie, mais le prix de cette unité fut l'isolement, la xénophobie et l'appauvrissement culturel. L'histoire de sa vie est un terrible avertissement de ce que peut devenir une foi absolue armée d'un pouvoir absolu. Quand le crépitement des bûchers se tait et que la fumée des autodafés se dissipe, il ne reste que la question que l'histoire pose à chacune de ces figures emblématiques. Quel est ton héritage? Dans le cas de Thomas de Torquemada, la réponse à cette question sera aussi sombre et ambiguë que sa vie elle-même. Son nom n'est pas seulement devenu synonyme de cruauté,
Il est devenu un nom commun, se transformant en l'archétype du fanatique religieux et du persécuteur impitoyable de la dissidence. L'héritage direct de ses 15 ans de règne à la tête de l'Inquisition se chiffre en milliers de brûlés, en dizaines de milliers de vies brisées et en l'expulsion de tout un peuple. Il a porté à sa perfection logique un système de terreur d'État, dissimulé sous une rhétorique religieuse. La machine qu'il a conçue était si efficace qu'elle lui a survécu de 3 siècles et demi, devenant une partie intégrante de la vie espagnole et modifiant à jamais son ADN. C'est Torquemada et son Inquisition qui ont largement contribué à la formation de ce que l'on appelle la légende noire, l'image d'une Espagne d'obscurantisme, de fanatisme et de cruauté. Cette image, activement promue par les ennemis de l'Espagne, principalement les pays protestants d'Europe du Nord, a déterminé pendant des siècles la perception de la culture espagnole dans le monde entier. Et bien que la légende noire ait été en grande partie un instrument de propagande et ait exagéré certains aspects, elle a poussé sur les graines réelles de l'horreur semée par Torquemada. Les conséquences à long terme pour l'Espagne elle-même furent catastrophiques. L'expulsion des Juifs et la persécution ultérieure des Morisques privèrent le pays de ses couches de population les plus économiquement actives et les plus instruites. La peur d'être accusé d'hérésie étouffa toute pensée libre. Les universités espagnoles, autrefois des centres de la science européenne, tombèrent en décadence. La philosophie, les sciences naturelles, toute activité intellectuelle qui sortait du cadre strict de la théologie orthodoxe devinrent mortellement dangereuses. L'Inquisition créa une atmosphère de désert intellectuel, isolant l'Espagne des idées de la Renaissance et de la Réforme qui changeaient le visage du reste de l'Europe. Le pays qui avait découvert le Nouveau Monde se retrouva pour longtemps isolé sur le plan culturel et scientifique. Peut-être l'héritage le plus insidieux et le plus durable de l'ère de Torquemada fut-il la consécration institutionnelle du concept de pureté du sang. La paranoïa qu'il avait cultivée ne disparut pas avec lui. Au cours des siècles suivants, des dizaines d'institutions en Espagne, des ordres militaires et des chapitres cathédraux aux universités et aux corporations urbaines adoptèrent des statuts exigeant des candidats la preuve qu'il n'y avait pas eu de souillure juive ou mort dans leur lignée depuis de nombreuses générations. Cela engendra une société obsédée par la généalogie, où le sang pur devint plus important que le talent ou la piété. C'était une forme de discrimination raciale inscrite dans la loi, un système qui paralysa la mobilité sociale et créa une classe permanente de citoyens suspects sur la base de leur origine. Dans un sens sinistre, le fanatisme racial, forgé dans le feu de l'Inquisition, créa un précédent pour les idéologies raciales qui hanteront l'Europe des siècles plus tard. Alors, comment devons-nous évaluer Torquemada lui-même? Qui était-il? Pour certains, principalement ses apologistes parmi les historiens catholiques ultra-conservateurs, il fut une figure tragique mais nécessaire. Ils voient en lui un homme sincèrement croyant, un saint ascète, qui vécut à une époque cruelle et utilisa des méthodes cruelles pour atteindre un but louable selon lui: sauver l'Espagne de l'hérésie et du chaos. De leur point de vue, il fut un fidèle serviteur de ses monarques et de son Église, qui aida à créer un État unifié et puissant, devenu le rempart du catholicisme en Europe. Pour eux, sa cruauté n'est que le reflet de la cruauté de son temps. Pour la grande majorité des historiens contemporains et pour la conscience humaniste en général, il est un monstre, le symbole sinistre de ce à quoi peut mener le fanatisme. Ils voient en lui un homme dont l'obsession pathologique pour l'idée de pureté, pureté de la foi, pureté du sang, a conduit à des souffrances incalculables. Son ascétisme personnel et son apparente intégrité n'annulent pas, mais aggravent sa culpabilité, faisant de lui non pas un simple scélérat, mais un scélérat idéologique, ce qui est bien plus effrayant. L'aspect psychologique de son origine d'une famille de conversos ajoute à son image des notes de paradoxe tragique.
Peut-être fut-il l'antisémite le plus acharné précisément parce qu'il combattait le juif en lui-même. En fin de compte, Thomas de Torquemada est un avertissement éternel. Son histoire n'est pas un simple récit du lointain XVe siècle. C'est une parabole intemporelle sur la facilité avec laquelle les intentions les plus louables, l'aspiration à l'unité, à l'ordre, à la pureté de la foi, peuvent paver le chemin de l'enfer. C'est un rappel que toute idéologie qui prétend détenir le monopole de la vérité et qui est prête à imposer cette vérité par la force engendre inévitablement ses propres inquisiteurs. La flamme des bûchers de Torquemada s'est éteinte depuis longtemps. Ses os furent jetés hors de sa tombe et brûlés par les soldats de Napoléon au XIXe siècle, comme si l'histoire lui avait infligé son propre rituel. Mais la flamme du fanatisme, de l'intolérance et de la haine de l'autre ne s'est pas éteinte dans le monde. Et tant qu'elle couvra, l'ombre de l'austère dominicain en robe noire et blanc se tiendra derrière l'histoire, rappelant à l'humanité l'abîme dans lequel elle est capable de se jeter lorsqu'elle croit en sa propre infaillibilité. Vous avez écouté l'histoire de Thomas de Torquemada, l'histoire d'un homme devenu le symbole d'une époque où la foi devint indiscernable de la peur. Merci de votre temps et de votre attention. Si vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus dramatiques et ambiguës de l'histoire mondiale, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez ce récit avec ceux que cela pourrait intéresser. De nombreux autres voyages dans le temps nous attendent.